Dieu, la patrie et le roi. Cette devise, plus de 80% des électeurs marocains viennent de la choisir, en même temps qu'ils approuvaient la première constitution écrite d'un pays dont les frontières actuelles existent pourtant depuis la fin du XIIIe siècle. Leur roi, Sa Majesté Hassan II, règne sur le Maroc depuis mars 1961, depuis le jour où son père Mohamed V mourut brusquement. Les augures prévoyaient que ce règne durerait peu, quelques semaines peut-être. Depuis bientôt 2 ans, monarque absolu, il conduit lui-même les affaires de son pays et rêve, par la constitution qu'il vient de faire approuver, de transformer le Maroc en une démocratie moderne. Quelques ministres peuvent l'abandonner périodiquement. 3 de ceux-ci, encore présents il y a 8 jours dans son conseil, ont démissionné depuis. Hassan II n'en continue pas moins ce qu'il appelle lui-même l'œuvre géniale de son regretté père. Majesté, depuis que l'équipe de 5 colonnes à la une visite le Maroc, elle a remarqué beaucoup de réalisations, mais je voudrais savoir quelle est celle dont vous êtes le plus fier depuis l'indépendance de votre pays. La réalisation dont le Maroc peut s'enorgueillir, c'est d'être resté un État durant cette période difficile de prépuberté que connaissent tous les États nouvellement indépendants et qui ont à affronter plusieurs problèmes à la fois. En 6 ans, le Maroc n'a pas connu de famine, malgré des années dures. Il a continué à payer ses fonctionnaires tous les mois. Il a continué à appliquer son programme d'équipement. Il a continué à financer lui-même son budget de fonctionnement. Certes, les problèmes s'accumulent de plus en plus pour le Maroc. Il y a toutes les 2 minutes un Marocain qui naît. 720 Marocains par jour, 300 000 par an. Tous les ans, il faut trouver 90 000 emplois nouveaux et scolariser à peu près 300 000 élèves. On peut dire que les saines méthodes et les saines disciplines que nous avons acquises dans nos écoles et sur les bancs des facultés françaises ont donné leurs fruits et continuent de montrer que si la lenteur administrative représente un certain poids pour des pays qui veulent aller vite, il y a quand même une garantie et une sûreté.